Mes frères, mes sœurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde est tel qu'il est aujourd'hui? Pourquoi certains enfants pleurent de faim alors que d'autres dorment sur des lits de soie? Pourquoi certains vivent dans le confort alors que d'autres se noient dans la souffrance? Quoi qu'il en soit, il existe une chose que nul ne peut fuir, la vérité de ce monde et la vérité de la vie. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que, au fond de vous, résident des forces bien plus grandes que tout ce que vos yeux peuvent n'avoir? Oui, ces forces dorment dans nos cœurs, mais trop souvent, nous oublions de les réveiller. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire différente des autres. Une histoire qui vous fortifiera, qui guidera vos pas vers la croissance intérieure et la compréhension du véritable sens de votre existence. Mais avant d'entrer dans le premier chapitre, laissez-moi vous demander une faveur importante. Appuyez dès maintenant sur s'abonner. Pourquoi? Parce que ce geste n'est pas seulement un soutien pour moi. C'est avant tout la construction d'une communauté, une famille d'hommes et de femmes qui cherchent la vérité, qui veulent grandir et qui refusent de se contenter de ce que ce monde superficiel leur impose. Alors, faites-le maintenant, car plus nous serons nombreux, plus notre lumière brillera. Chapitre 1. La vérité de la vie. La vie n'est pas une route facile. Ce n'est pas une allée pavée et douce. Non. La vie est un chemin plein de montagnes, de détours et d'épreuves imprévisibles. Beaucoup pensent que réussir signifie posséder de l'argent, des maisons, des voitures luxueuses. Mais la vérité est ailleurs. La véritable réussite, c'est se tenir debout face aux épreuves et dire « Je suis encore là et je ne me suis pas brisé ». Un sage disait « Celui qui maîtrise son cœur maîtrise le monde entier ». Nos peurs, nos inquiétudes, nos fardeaux intérieurs, ils peuvent être notre destruction ou notre force. Chapitre 2. Le cœur et l'esprit. Mes frères, mes sœurs, n'oubliez jamais ceci. L'être humain est composé d'un cœur, d'un esprit et de sentiments. Quand ton cœur est fort, rien ne peut t'abattre. Mais quand ton cœur est mort, même si tu possèdes toute la richesse du monde, tu resteras comme un assoiffé perdu dans le désert. C'est pourquoi, à travers l'histoire, toutes les grandes figures ont choisi un même chemin. Dépasser la peur, penser avec sagesse et placer leur confiance en Dieu. Et sachez-le bien, cela ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter la paix intérieure avec de l'argent. Tu ne peux pas acheter la sérénité avec des biens matériels, mais tu peux les trouver à travers l'apprentissage, l'écoute et la méditation sur les leçons du passé. Chapitre 3. L'exemple des héros. Permettez-moi de partager un récit qui nous enseigne beaucoup. Il fut un temps où l'on croyait que Bilal ibn Rabah ne valait rien. C'était un esclave noir, méprisé à la Mecque. Mais que portait-il en lui? Il portait la foi et une voix qui appelait à la vérité. On l'a battu, on l'a laissé brûler sous le soleil, on lui a posé de lourdes pierres sur la poitrine. Et pourtant, il répétait « Ahadoun, Ahadoun, Dieu est un ». Ces paroles de foi résonnent comme l'herbe du désert qui refuse de mourir, même sans pluie, et qui se dresse fièrement sous le soleil. Voilà ce que Bilal nous enseigne. Le véritable héros n'est pas celui qui brandit une épée, mais celui qui se tient ferme sur la vérité, même si cela lui coûte sa vie. Chapitre 4. Le monde d'aujourd'hui. Regardez autour de vous. Des enfants meurent de faim en Afrique. Des familles se noient en mer, fuyant la pauvreté. Des peuples entiers sont massacrés par des guerres sans fin. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une chose semble disparaître, l'humanité. Aucun homme n'est né pour être un outil d'injustice. Aucun être n'a été créé pour être un instrument de souffrance. Mais nous, les hommes, avons oublié cette valeur. C'est pourquoi cette histoire que je vous raconte n'est pas là seulement pour vous émouvoir, elle est là pour vous réveiller. Chapitre 5. Les leçons de la vie. Chaque jour que tu vis est une preuve que tu as une mission à accomplir. Il n'y a rien de plus triste que de voir un homme mourir sans être devenu ce qu'il devait être. Permettez-moi de vous dire une parole qui touche le cœur. Ton temps disparaît, mais tes actes resteront. Le temps est un mystère puissant. Celui qui donne à une seule heure peut transformer toute son existence. Chapitre 6. Éveiller son cœur. Alors, que devons-nous faire pour ne pas finir comme des êtres oubliés? Réveiller d'abord notre cœur. Prendre des moments de solitude pour réfléchir. Chercher la vérité, même si elle fait mal. Mon ami,
Toi qui écoutes ces paroles, je t'en prie, ne quitte pas ce monde sans avoir laissé une trace vivante de ton passage. Voilà où se trouve la véritable victoire. Chapitre 7. Les pas à poser aujourd'hui. Je sais que beaucoup se disent « tout cela est beau », mais par où commencer? La réponse est simple. Commence aujourd'hui, n'attends pas demain. Commence petit, mais avec sincérité. Change une habitude, juste une, mais garde-la. Car celui qui agit maintenant porte déjà la couronne de demain. Mes frères, mes sœurs, cette histoire ne s'arrête pas ici. C'est un voyage, et nous devons l'accomplir ensemble. Alors je vous le demande avec tout mon cœur. Appuyez sur s'abonner dès maintenant. Car ce n'est pas seulement soutenir une voix, c'est construire une maison de vérité, une maison de sagesse, une maison de lumière. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Ici, vous trouverez des récits puissants, des paroles de sagesse, des réflexions qui dévoilent la vérité de ce monde et de la vie. Et vous ne voudrez manquer aucun de ces instants. N'oubliez jamais cette parole. Celui qui aime la vérité verra toujours la lumière.